Allez, c'est parti. Donc, bien le bonjour. Désolé. Donc, ouais, voilà, la suite du programme, le 75389. On continue donc notre Dark Falcon. Bonjour les gens, ceux qui me connaissent et ceux qui ne me connaîtraient pas. On va, reprendre la suite. Je m'étais arrêté où Sachet 3, 4, on va voir cette boîte. Sortir, parce qu'on a déjà monté du 7. Ouais, désolé, le cadrage est toujours pourri. C'est toujours filmé depuis mon smartphone, avec sur une table trop petite, etc. etc. On va pas changer nos bonnes vieilles habitudes et le concept. Non, je vais faire des efforts avec le temps. Je prépare le petit manuel. Alors ouais, je sais. Il y a des fois je prépare un petit peu plus. Il y a des fois c'est un peu plus à l'arrache. Et aujourd'hui, c'est ça. Bah oui, partie 3. Ce sera à l'arrache pour des raisons qui me sont propres et que je ne vais pas forcément vous expliquer ici. Pour la musique, on reste dans la même lignée de la dernière fois. C'est toujours ma petite sélection, une petite sélection Grimdark pour les fans de Warhammer 40k. Et bien sûr du Mechanicus. Donc voilà, je sais pas là quel titre artiste c'est plus Arcotechna ou enfin bref. On n'est pas là pour parler son, on est là pour parler Lego et reprendre la suite du programme. Tiens, aujourd'hui, je vais te poser là. On va ouvrir ce sac. Ouais, je sais, je me presse un peu, je parle un peu plus vite. Je vais le mettre là. C'est surtout dans un souci personnel de ne pas dépasser les 30 minutes et pas de faire une intro trop longue, faire trop de blabla et que voilà, on est là pour voir, on est là pour me voir assembler des briques, pas pour m'entendre jacasser éternellement, faire du vent. Donc oui, ça me revient. Je pense que ça me revient. J'avais expliqué déjà la dernière fois, il me manquait une pièce, une pièce manquante qui est là, que j'ai dû remplacer vite fait, et que je n'ai pas réclamé à Lego. Je pourrais, je devrais. Que j'allais peut-être faire 2 sacs cette fois-ci, parce que le sac 3 n'était pas un sac hyper rempli et qui donc risquait d'être relativement vite fini et qui ne serait peut-être pas non, on n'est pas bon. Celle-là on est bon, c'est celle-là qu'il me faut, mais pour celle-là j'ai pris trop grand, il faut plus petit. C'est là qu'on va commencer, je l'avais dit dans les premières vidéos, à se marrer parce que je vais devoir mettre des pièces noires. En veux-tu, en voilà. Et c'est là que mes yeux vont commencer à déconner. Donc c'est une, 2, 3. Bah oui, c'est 8. 2, 4. 2, 4, 6. Bah oui, c'est une bonne pièce, c'est la bonne. C'est mes yeux qui. Attends. Ah, mais oui. Oui, il y a un souci là. 1, 2, 3. Ouais. Il y a un souci là. Ouais, ça va aller toi, défoncer la boîte en carton, mon pote. Le chat qui fout le bazar. Je viens de remarquer que ah ouais, ça m'arrange pas. Parce que j'ai fait une erreur ici.
J'ai fait une erreur. Il n'y a personne qui me dit rien. Ça venait d'où? Bref. Oui, ça venait de là. Mais ici, on a une erreur. On a une erreur, ouais. Bien sûr. Ouais. Ça va. Il faut toujours qu'il y en ait un qui reste dedans. Hein. Ouais, voilà. Je fais une erreur, personne qui me dit rien. Hein. Je vois qu'il y a des gens qui suivent en commentaire. Bravo les gars. Bravo, bravo. Donc, 1, 2, 3. Mais je crois que, bon, 1, 2, 3. Je crois que j'avais expliqué aussi que dans la dernière vidéo, j'étais pas hyper frais non plus. Hein. J'étais stressé, angoissé, fatigué. Et malheureusement, bravo, certaines choses ne se sont pas améliorées, résolues, etc. Et donc, voilà, je suis tout autant perturbé que d'habitude, si ce n'est plus. Voilà, donc c'est le mercredi, c'est l'heure de ma séance thérapeutique. Et je monte mon petit sac de Lego pour avancer mon set et progresser. Gérer mon stress, ma dépression, hein. Voilà, chacun son truc. Moi je monte des Lego. Ouais, ça va aller, toutes les pièces qui... Donc maintenant, bah oui, ça va être cohérent de mettre une 8 là et d'avoir un écart de 2. Après, Gargassi et Pérégrination. Alors ouais. Il me faut une pièce spéciale qui n'est pas comprise dans... Ouais, là, ils ont mis la verrière dans un petit sac avec les pièces, des pièces à part spécifiques, propres. Que ça ne griffe pas, que ce soit bien mise à part. Voilà, il faut celle-là, c'est mentionné dans le manuel. Allez, on va prendre. Mais pour toi, je te mets là, c'est pour plus tard. Ok. Donc reprenons. Ouais, je l'avais dit. Ouais, cette là, ça va pas. Enfin, je pense pas que je vais mettre 30 minutes pour mettre ces pièces. Parce que, comme je l'avais dit, c'était essentiellement couvrir le châssis, la structure de base qu'on a montée. Et que ça n'allait pas mettre super longtemps, et que ça n'allait pas forcément être passionnant au début. Alors, on voit ce que je fais. Donc, bande de petits vénères qui regardaient cette vidéo, si vous avez de la chance, aujourd'hui, on ne fera pas juste un sac, mais 2. En espérant que je ne dépasserai pas mon timing, que je me suis plus ou moins calé dans la tête comme programme. Je vais m'allumer ça aussi. Sinon, la vidéo elle sera beaucoup plus longue que les 30 minutes habituelles. Alors ouais, comme je suis un gros débile qui se déconcentre relativement vite, qui suis fatigué, qui a eu une longue journée, qui a fait énormément de kilomètres aujourd'hui,
Eh bien, comme d'habitude, pour ceux qui suivent, je vais commettre des petites erreurs. Mais bon, c'est tout le plaisir aussi qu'on a à monter des fêtes. Hein. Un décalage de 2. Un décalage de 2. C'est d'une longue qui se remet comme ça. Une grise, une marron, enfin une sable, une crème. Yoki, on y est. Ensuite, il nous faut la Megalonga qui doit avoir un décalage de 2. Elle va pas me casser les couilles, ça. Ça, je dis un gros mot, bravo. Et hop, la poser. Et on finit par... Ouais. La même chose ici. Une plus longue. Et... Voilà, donc, ouais, voilà. Désolé, il faudrait peut-être que je joue moins. J'avais dit, c'est un grand set. Il faut que je zoome moins. Je passe en 0,5. Ça devient grand. C'est pas encore pesant, mais ça devient grand. Au-delà de ça, il nous faut voilà, cette largeur. Et celle-ci. Ensuite, ceci. Ceci. Ça. Ouais, c'est bon, on est correct. Et celle-ci qui logiquement garde le décalage de 2. Ok. On est bon. On est bon. Next step. Voilà. Pour le reste, veuillez combler les trous avec ce qui vous reste. Donc, la longue qui vient ici. Celui-ci qui vient là. 3. Alors, qui se met comme ceci. Et la petite aile d'angle qui se met là. Okay. Et donc, comme je l'avais dit, on en est où? On est à 13 minutes. On va enlever le déclencher. On fait le numéro 4. Il devient grand, hein. Mais promis, je dois ranger un peu une table dans mon bureau. J'y pense parce que c'est pas possible avec la petite table basse ici que j'utilise au coin de mon canapé. En tout cas, pour avoir un bon rendu quand je le filme, qu'on puisse voir l'intégralité de ce que je fais et disposer aussi d'une place assez intéressante pour que vous puissiez voir les pièces aussi. Et un confort pour moi d'avoir un bon plan de travail. Il faut que je change de table et que voilà, que je diminue légèrement le zoom de la caméra. Et on aura
les choses paraîtront souvent un peu plus petites aussi, hein. Ce sera un autre zoom. Mais ce sera sûrement un petit peu mieux aussi. C'est juste que c'est pas que je ne voulais pas le faire, c'est que j'ai pas eu le temps et la possibilité de vraiment le faire au vu des événements récents qui se passent dans ma vie. Ok, on continue. Alors, on commence enfin à faire des trucs marrants. Enfin un petit peu de déco intérieure. Et donc s'il y aura encore des gens qui seraient là, qui regarderaient ça et qui n'auraient pas compris ce qu'ils regardent, ben, le concept c'est de chaque semaine regarder l'évolution, la progression, comme dans un let's play d'un set Lego que je monte au fur et à mesure, en vous cassant les oreilles avec ma voix, tranquillement, calme, globalement, avec le bruit des pièces, un petit son qui moi j'apprécie. Et puis, enfin voilà quoi, un petit bruit ambiant, le chat qui fait le débile, le bruit du briquet qui marche plus par exemple. Ah, saleté de bougie qui veut pas s'allumer. Avec ce petit côté ASMR. Hein. Voilà. On est là pour faire du cool, tranquille, zen. Et alors bien sûr, ben, c'est filmé avec du matériel pourri parce que j'ai pas les moyens et en une prise. Il n'y a pas de... Non, c'est une fois que la caméra est en route, la caméra est en route. À la rigueur, je fais pause. Mais voilà, il n'y a pas de scénario, il n'y a quasiment rien qui est préparé. C'est du brut, c'est pas des gros signes, rien. Parfois, je fais un petit peu, mais là... Sinon, concept de base, c'est voilà. C'est comme si vous étiez là en train de regarder quelqu'un qui monte son set et qui vous tape la discute en même temps. Donc, à mon avis, c'est très pratique pour quand vous ne savez pas dormir le soir et que vous ne savez pas quoi regarder et que vous aimez bien les Lego et que vous voulez voir quelqu'un qui monte un Lego, peut-être que vous n'avez pas. Un Lego Star Wars, bien sûr. Hein. Si vous n'avez pas Star Wars, cassez-vous. C'est surtout du Star Wars que vous allez voir sur cette chaîne. Et, quand j'aurai plus de Star Wars, je ferai les vieux sets rétro qui traînent dans ma chambre, enfin dans ma chambre, et qui sont dans des caisses depuis que j'ai déménagé de chez mes parents et que je n'ai jamais reconstruit et qu'on a perdu mes plans. Avec mes neveux et nièces ont peut-être piqué des pièces ou égaré. Enfin, moi à l'origine, je les avais pas démontés, mais à un moment, quelqu'un a fait ce choix de tout casser, tout démonter. Pouvez vous douter en tant que grand fan et passionné de la gamme Lego, ce n'est pas moi qui ai fait ça. J'ai pris cette décision. Mais bon. Mais si je me motive à aller trier, retrouver mes manuels, mais c'est prévu, un jour ou l'autre, je vous ferai une série avec des vieux sets rétro des années 90 jusqu'à 2000. Enfin, donc cette période-là, 10 ans de Lego Espace, Space Police, M-Tron, Blacktron, j'en passe. Alors il y a du City et tout aussi, du City, du système. Ouais. Parce que ouais, je devais... À l'époque, ouais, je devais disposer d'un joli petit village en gamme
en gamme, on va dire City, et avec plein de trucs, des bateaux, la police, des avions, tout ça, tout ce que vous voulez. Et aussi une jolie gamme, très belle gamme en spatial. Mais bon. Et plein de modèles que j'avais, étant comme tous les gosses à l'époque, étant petit, que parfois j'ai cassé et que je n'ai pas réussi à remonter. Et qui au final, après, j'en ai fait des trucs plus personnels. Mais ils étaient sympas, franchement. Mis à part que parfois les couleurs n'étaient pas toujours en raccord avec, toutes les autres pièces, ça aurait très bien pu être des modèles qu'on aurait pu retrouver en catalogue. Enfin, je pense, je crois. Alors moi, en tout cas, mes potes, quand ils venaient à la maison, ils les trouvaient vachement cool. Donc ouais, on peut s'amuser pendant une bonne dizaine d'années de mon enfance, de 6 ans à 16 ans. Après ça, après les 16 ans, j'ai arrêté d'y toucher. Ouais, j'avais une belle collection de Lego. 16 ans, ça a été fini. Là, c'était la mobilette, les filles, etc. Mais je les conservais parce que, ouais, j'avais une belle collecte, quoi, en bon état. Ouais. Et puis, comme tout le monde, hein, parents divorce, les choses de la vie, tout ça, tout ça. Et vous travaillez, vous rencontrez une copine, vous déménagez. Tiens, ça a l'air d'être différent dans mon set original. Ça, j'irai vérifier. Il y a des détails. Quand j'aurai fini de monter ce Dark Falcon, je prendrai le Faucon Millennium que moi j'ai, qui est son jumeau. Et j'irai regarder, parce que ça, cette pièce-là, je vois déjà, j'ai l'impression qu'il y a déjà quelques pièces, changements, évolutions par rapport au set que moi je connais. Et là, je pense qu'on a. Alors, dans la grande joyeuseté qui nous rassemble aujourd'hui, mes chers camarades, les tant attendues et favorites de votre monteur ici présent, la pose de stickers. Oui, on aime tous ça, poser des stickers. Alors, dans quel sens ils ont mis ça? Waouh. Donc, ouais, je dois poser ça comme ça. Alors, bien sûr, je déteste poser des stickers sur mes Lego, même s'il y en avait un petit peu dans mon enfance. Il n'y en avait pas autant que. Putain, bien aligné, hein. J'ai l'impression qu'on en avait moins quand on était petit. Voilà. C'est pas parfait, mais c'est quand même droit. Hein. Et si vous ne pouvez pas, collez le mieux que moi sur le vôtre. Bon, ça déjà, c'est sûr, c'est un élément qui est différent par rapport au set original. Dans mes souvenirs, il y a déjà des pièces différentes. Ok, alors il nous faut pour la suite. Donc voilà, un sachet 3 pas intéressant et un sachet 4 qui l'est bien plus. Parce qu'on commence déjà à faire des trucs plus sympathiques. Du remplissage à l'intérieur du faucon. Et alors pour ceux qui n'en auraient jamais, qui n'en ont pas, qui n'en auraient jamais monté, vous allez voir c'est quoi l'astuce pour venir mettre ici parce que voilà, vous avez le réacteur, mais c'est quoi l'astuce pour faire l'arrondi ici? Parce que je me doute qu'ils utilisent exactement la même astuce que pour le modèle que j'ai. Il y a des éléments qui ne changent pas. Mais vous allez comprendre pourquoi on a autant de pièces lisses ici. C'est pas juste pour faire joli.
Ça, son rôle et son utilité. Okay. Donc, petits agneaux. Par ici. Par là. Nous voici, nous voilà. Hop. Et toi, tu viens et tu te mets comme ça. Nickel. Nickel, Michel. Alors, la suite. La suite, c'est de poser une lisse. Comme j'avais dit, il y a un moment, toutes ces pièces grises, noires, entre ce que vous voyez sur le manuel, et ce que vous voyez sur le tapis, et comme vous voyez en plus, moi, gros malin, j'utilise un tapis noir et gris. J'espère que ça pose pas trop de problèmes pour les gens qui regardent ça sur la caméra, mais moi, il y a des fois, ouais, c'est pas simple. Hein. Alors je vous vois déjà venir. Oui, ben pourquoi tu fais pas ci, pourquoi tu fais pas ça? Ouais, je pourrais, mais bon, pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué? Alors je pourrais prendre une autre couleur de tapis ou d'essuie. C'est un essuie, faut dire ce qui est. C'est pas une nappe. Mais moi je l'aime bien ce petit damier. Voilà, alors pour ceux qui suivraient, on commence à faire l'astuce de ces éléments. Pour cela, pour ce faire, commencez par ceci. Alors, prenez un peu de ça. Mettez deux comme cela. Et emboîtez le tout dans cet élément. Tac. Et alors, attention, celui-ci, cher ami, vient se mettre ici. Bon, après, on fait des trucs pas intéressants. Qu'est-ce qu'on s'en fout de poser ces blocs? Non. Chaque pièce a sa place, elles ont toutes un rôle très important dans la construction du set. Non, il est bien. Moi, ayant, enfin, pas un Dark Falcon, c'est mon premier Dark Falcon, mais ayant un Faucon Millennium quasi identique, je sais que j'avais pris beaucoup de plaisir à le monter. Ça m'avait pris une grosse partie de l'après-midi, je crois, de ma journée. À l'époque, je l'avais fait en une traite. Mais moi, j'en garde de bons souvenirs et je suis très heureux de pouvoir vous faire une série de vidéos sur le montage de cette là. Même si je dois avoir qu'un truc comme 4 ou 5 abonnés et que je suis pas certain que beaucoup de gens les regardent jusqu'au bout ces vidéos. Mais bon, moi ça me fait du bien et moi je partage ça avec le reste du monde hein, si un jour ça peut en intéresser d'autres pour débattre, discuter, partager notre passion. Voilà, hein. Vous êtes les bienvenus les petits gars, c'est pour parler briques et Star Wars sans se prendre la tête, avec humour et dérision. Soyez les bienvenus. Vous pouvez toujours laisser un commentaire. Hein. Moi, j'adore vous lire, j'adore vous répondre. On va se faire une gentille communauté. Hein. Bien sympathique. Hop. Ah bah ouais, je fais des trucs, vous les voyez même pas. C'est ma faute. Maudit cadrage. Cette lumière, elle brille pas mal, hein. Ouais, j'avais pas vu, mais avec les pièces noires, grises. Voilà, vous voyez quel type d'éclairage j'utilise. Hein. Non, et puis ça va devenir... ouais, on s'en fout.
mes vidéos ont un côté très, très brut et punk, je dirais parfois, hein. Enfin, on s'en fout, quoi. Allez, on le fait à l'arrache, quoi, hein. Comme si... Rappelez-vous, pour ceux qui suivent, qui écoutent, qui ont monté des sets Lego, toute la joie que vous aviez quand vous étiez enfant de pouvoir le recevoir, le déballer, qu'est-ce qu'on s'en foutait d'avoir de la lumière en suffisance, d'avoir un espace assez large, une table, une lumière. Non, on ouvrait la boîte, sortait les sacs, le manuel, et on commençait à tout monter. Alors moi j'en connais, alors si on a qui suit, dites-moi si c'est votre cas, alors moi j'en connais, ils ouvrent tous les sacs, ils font un gros tas avec les pièces, ou même certains, j'en connais même certains à rigueur, qui vont même après trier toutes les pièces par type, par sorte, et puis ils montent le truc. Moi non, j'ouvre sac 1, sac 2, sac 3, sac... Même si je suis sûr qu'à une époque, peut-être, ouais, quand t'es petit, il y a des sets que t'as reçus, il y avait qu'un sachet ou deux, c'était un tout petit vaisseau, il n'y avait peut-être pas forcément des numéros sur les sacs. À ce moment-là, ouais, tu ouvrais tout, tu versais le truc, tu déballais vite fait ton manuel, là, qui était un manuel qui ressemblait à une pochette de Kinder Surprise, hein. C'était une feuille à 4 pliée comme une carte routière, hein, pour ceux qui ont connu les cartes routières. Parce que depuis les GPS, enfin bref, le truc était plié en 36, déplié tout ton bazar, tu montais tu voyais les étapes 1, 2, 3, 4, tout ce que tu veux là, et puis tu montais le truc, quoi. Donc voilà, s'il y a des gens qui suivent, qui écoutent, bah, curieux de savoir, et vous, comment vous les montez? Vous déballez tout? Vous déballez sac par sac? Ou vous avez connu aussi des trucs comme moi, enfin, différents genres, des gens, ils ont besoin de se mettre à, tu vois, comme quand tu fais des Warhammer, parce que moi j'ai fait du modélisme aussi, tu as besoin de ta table, tes scalpels, tes pinceaux, ton eau, tes peintures, tu vois, le mec il a besoin de tout son atelier, ses petits outils, il faut tout préparer à l'avance. Rien que ça déjà, ça met 1 heure. Avant de commencer à faire ses figurines, quoi. Et puis t'en as d'autres, bah, ils s'en foutent, hein, et paf, comme un peu moi là, ils vont te taper un essuie, un truc, ils vont te sortir quelques pièces, 2, 3 pots, pof, 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 vite fait, merci, bien fait. À la bonne franquette, les amis, sortez le saucisson et les bières. Et enfin, moi j'en connais, tu fais ça, enfin, ils vont t'assassiner, quoi. Tu viens pas fumer une clope à côté, tu viens pas manger, touche pas avec tes gros doigts tout gras, tu vois. Faut pas leur faire de l'ombre, la lumière. Bon, après, quand tu peins, il y a un diplôme en art plastique, ben oui, je peux comprendre, mais bon, il y a des fois, tu sais, quand il y a un nuage qui passe devant ta fenêtre et que qu'il y a plus, que la lumière a changé, tu fais quoi? T'envoies une plainte au Seigneur, façon de parler, enfin. Ouais, ouais. Ouais, comme dit, il faut tout pour faire un monde, et je suis sûr qu'il y a des gens qui ont, voilà, plus de techniques ou de petits process avant de se mettre en action, qui ont besoin de ça dans leurs espaces. Et puis, tu as des gros sauvages qui, voilà quoi, hein, ils posent le truc et YOLO, on y va, coco. Pas le temps de niaiser, pas là pour enfiler des perles, hein. Ah, les antennes, ah, ça, les antennes, j'en ai pété, j'en ai connu plein, ça, dans mon enfance, il y en avait plein, ça existe une pièce qui existe depuis très longtemps chez Lego. J'en ai pété plein. Alors, bon, dans mon enfance, petits ordinateurs, ceux-là ça reste très joli, et c'était des pièces comme celle-ci, hein, c'était plus gros. Là-dessus, ils ont commencé à un moment, je crois que c'est à l'époque des Blacktron et M-Tron, à faire des lycées de 2 plats,
Et je vois maintenant, ils ont dit, ah, ça c'est la bonne arnaque, quoi, hein. Mets-moi de Plastaga pour faire ton truc. Alors, comment tu le mets, Jackie? Bon, tu le mets au bout du bout, hein. Là, il est collé. Voilà ce que je cause, hein. 35 minutes. 35 minutes, ben ouais les gars. Vous n'allez pas avoir une vidéo d'1 heure, mais rien comme dans les débuts, avec des belles vidéos de 45 minutes, les trucs ennuyeux et inregardables du début à la fin. On entend un vieux, il faut parler tout le long. Ouais, et comme vous l'entendez, j'essaie de... On est sur YouTube et c'est l'heure de la pub. Je regrette, hein, parce que bien sûr, je n'est pas censé avoir de communication commerciale, de sponsoring ou quoi que ce soit. Je suis soutenu par personne à part moi-même. Et attends, ouais, ah oui, il me semblait bien. Pas l'oublier, tu vois, la petite pièce que je risquais d'oublier, que ça m'arrive souvent, puis d'un coup je me dis, ah ben j'ai des pièces en trop, tiens, il y a un trou là, pourquoi Pas me faire avoir. Et pas me faire avoir. Hein, tu vois, déjà là, celle-là, elle devrait être posée depuis tantôt. Et je l'ai oubliée. Parce que je suis fatigué, je suis distrait, que j'arrête pas de causer. Mais bon, globalement, comme je pense que quasi personne ne regarde la vidéo jusque-là, à ce niveau, les gens qui me regardent, qui sont gentils, je vous adore, hein. Je vous jure que les gens qui me regardent, je vous adore. Vous mettez qui mettent des commentaires ou qui sont abonnés. Mais même moi, je me demande si vous les regardez jusqu'au bout, mes vidéos. Certains, oui, à mon avis. D'autres, à mon avis, ils les mettent en route, ils regardent une partie. Je suis pas sûr que vous regardez tout. Il faudrait que je pose une question de devinette en fin de vidéo ou à certains moments de la vidéo pour voir qui c'est qui suit au fond de la classe. Là. Alors les choses iraient mieux. Et j'en ai déjà eu l'idée, je vous ferais gagner des boîtes ou des sets. Hein. Si j'avais un sponsoring, une collab avec Lego ou quoi, ou autre, et que je pouvais acheter tous les sets que je veux, ou même en avoir en trop, je vous ferai gagner des sets comme ça en vous posant une colle à un moment là, bien soporifique de ma vidéo. Et, ceux qui répondraient, ils auraient droit à un set, un petit truc, un truc sympa pour le LOL, quoi, pour se marrer. Ça en rendrait sûrement certains plus assidus, plus communicatifs au sujet de mes vidéos. J'aimerais bien, si sincèrement j'avais les moyens. Après, je dis pas, il y a un set que j'ai encore en double ou l'autre qui sont des sets qu'on ne trouve pas sur le commerce. Et que je suis sûr que si je ne les gardais pas pour les revendre un jour sur eBay, le mec je me dis, ben, tiens, ces vidéos elles marchent, il y a du succès, voilà, fais plaisir à des abonnés, offre-leur, on fait un concours, parce que c'est des petites boîtes, des petits sets, mais qui ne sont pas sont pas en vente sur le store Lego, qui sont vendus à des prix un petit peu abusés sur le marché. Et, je me suis déjà dit que ça pourrait faire plaisir. Quand les choses iront mieux et que je pourrais me le permettre. Je vous oublierai pas la commune, parce que sans vous, je ne suis rien. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Faut pas vous cracher dessus. Vous avez regardé les vidéos, vous avez mis des commentaires. Vous m'avez supporté. Et je me dis qu'à la longue, il faudra vous faire un petit cadeau. Je pourrais, dans un sens. Je sais pas encore si je vous demande de payer les frais de port ou pas. Mais
Mais le petit set vous ferait plaisir. J'ai eu un petit set avec des clones, là, des cas des clones, je dirais même, pour ceux qui connaissent la chaîne depuis ses débuts. Ouais, les pubs, s'il vous plaît, au secours. Je sais que ça vous ferait plaisir à l'un ou l'autre qui ne les ont pas. J'ai aussi une petite Death Star 2. Je dis bien une petite, hein. Allez pas vous imaginez le 7 à 1000 balles. Une petite Death Star 2 encore. J'ai la cuisine de Mamie Lars, mais ça j'en ai qu'une. De Mamie Lars, de Tati Lars. Ça j'en ai qu'une. Et un jour ou l'autre, je l'ouvrirai peut-être pour construire la cuisine de la tante Lars de Luke Skywalker dans sa maison d'enfance sur Tatooine. Et que j'avais eu aussi pour une Star Wars Day, attends, un The Force, que un jour peut-être, je sortirai de sa boîte et que je montrerai. Je n'en ai qu'une. C'est un set que à l'époque, je n'ai pas su avoir en double comme pour la Death Star 2 ou les cas des clones, quoi. Et du coup, je ne l'ai jamais monté. C'est un petit diorama avec la cuisine, avec Luke et sa tante Lars. Parce que je ne sais plus le nom de. Je ne sais plus son nom, mais je sais que c'est les Lars. Et que je n'ai jamais monté. Un petit diorama avec les bouteilles de lait bleu. Et attends, copain. Ça, c'est complet. Et tu me dis d'aller le mettre. Non, si ça, je le. Attends. J'aurais pas oublié de faire un truc encore. Non, j'ai pas oublié. Et j'ai bien un espace de 3. Parce que j'ai bien monté ce truc, moi. Ben oui. Ouais, mais moi, si je le mets là, copain, j'ai un écart ici. Hein. J'ai un écart de 1. Et je suis pas censé avoir un écart de. Oh, c'est moi qui. Je suis débile ou quoi? Oui, ouais. Désolé les gars, je suis fatigué. Il y a un truc illogique là. Ouais, ça je suis sûr, je l'ai bien monté. Ouais, c'est posé comme ça. Non, non, oui, c'est moi qui me prends la tête avec le plan, mais c'est bon, c'est la coupe du plan qui est comme ça. Ça va aller, ça va aller. Ça sent la fin. Hein.
On voit que je m'en excuse, que je suis fatigué. Je tourne la vidéo au soir. Et puis je fais ça un peu plus tôt, je suis un peu plus frais. Mais comme je l'ai dit, j'ai des journées plus longues et compliquées. Voilà. Hop. Maintenant, je dois mettre ça là, et ça ici. Et bien sûr, cette fois-ci, on a un petit peu plus de pièces en trop que la dernière fois. La pièce manquante que j'avais dit qu'elle est manquante, qu'elle est cachée, qu'on la voit plus, donc on s'en fout. Qu'on en est là, il nous reste 4-5 petits trucs, des petites pièces comme ça. J'en ai l'état dans une boîte. Ça me sera utile pour quand je remonterai mes vieux sets et pour faire un mock et rajouter plein de petits détails avec ceux que je n'arriverai sûrement peut-être pas à reconstruire et de faire un truc propre et unique. Donc voilà, 46 minutes, bah oui, on a un peu dépassé les 45. On se voit les petits gars pour la semaine prochaine, le sac numéro 5. Et pour le sac numéro 5, à mon avis, on va faire des petits trucs sympathiques de ce que je regarde. Ouais. Ah ouais. Ah, oui, on va faire un petit truc sympa. Hein. Vous aurez une partie de la réponse de l'énigme de cette partie-là. À voir si ça va vite. Eh ben, je le ferai le 5 et le 6. Parce que le 5, ça va être une partie ici. Et le 6, ce sera sûrement la suite. Et donc, soit je fais une coupure et vous n'avez qu'une partie, soit je monte les deux en un seul bloc. Mais voilà, alors où on en est, aujourd'hui, on a posé le plancher, on a mis une partie du cockpit, on prépare ici le contour et l'accès de trappe, et on a une partie du réacteur. Et pour le sac numéro 5, on va commencer à mettre ici la partie de la coque extérieure. Donc voilà, hein, ça avance lentement mais sûrement. J'aimerais pouvoir en faire plus et vous en montrer plus, mais faudra se contenter de ce qu'on a aujourd'hui. Vous avez déjà une très longue vidéo où on a fait le sac 3 et 4. Je vous remercie si vous êtes resté jusqu'au bout et où vous avez apprécié le contenu. N'hésitez pas bien sûr à me laisser un petit like, un petit coucou, un petit commentaire ou à vous abonner si vraiment le cœur vous en dit, mais j'oblige personne. Je vous remercie, je vous fais des bisous, c'était Mister Sardaukar et je vous dis à la semaine prochaine.